Depuis plusieurs semaines, le dossier de M. Kpakia Gnassingbé fait l'objet de débats dans les médias nationaux et internationaux. Le gouvernement tient à faire à ce sujet la mise au point suivante. 1. Sur la constitution d'avocats. À ce jour, M. Kpakia Gnassingbé n'a pas souhaité constituer un avocat. Il a même marqué à 2 reprises sa volonté expresse de ne pas désigner d'avocat et a confirmé cette décision au bâtonnier de l'ordre des avocats du Togo. Bien entendu, à tout moment de la procédure, M. Kpakia Gnassingbé peut changer d'avis et désigner un ou plusieurs avocats. Ceux-ci auront accès au dossier et bénéficieront de toutes les prérogatives accordées à la défense. 2. Sur la procédure judiciaire. La Constitution de la République togolaise prévoit expressément que dans le cas de flagrant délit ou crime flagrant, un député peut être arrêté et poursuivi pour crime et délit sans la levée de son immunité parlementaire. Article 53 de la Constitution togolaise. La procédure qui a été ouverte dans cette affaire est une procédure de crime flagrant pour attentat contre la sûreté de l'État, groupement de malfaiteurs, rébellion, violence volontaire et complicité. Par ailleurs, ont été strictement observées les exigences du texte constitutionnel qui prévoit que toute procédure de crime flagrant engagée contre un député est portée sans délai à la connaissance du bureau de l'Assemblée nationale. Le bureau de l'Assemblée, saisi, a pris acte des poursuites engagées et de l'arrestation de M. Kpakia Gnassingbé. 3. Sur les conditions de détention. Les personnes détenues ont reçu la visite de plusieurs organisations protectrices des droits de l'homme, dont le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme et le CICR. À aucun moment, ces organisations n'ont révélé de cas de torture ou de traitement dégradant. 4. Sur les règles de procédure. Des avocats ont saisi à 2 reprises la Cour constitutionnelle qui s'est prononcée par des décisions qui s'imposent à tous. Comme l'a rappelé la Cour constitutionnelle, les personnes mises en cause bénéficient dans la procédure judiciaire de toutes les voies de droit pour invoquer leurs arguments. En conclusion, le gouvernement n'entend en aucun cas s'immiscer dans la procédure judiciaire et s'en tiendra au strict respect des principes constitutionnels de séparation des pouvoirs et d'indépendance de la justice. Fait à Lomé le 3 octobre 2009. Oui, monsieur le ministre, nous venons donc de suivre cette mise au point du gouvernement. Quelle est alors la position exactement du gouvernement par rapport à l'affaire Kpakia Gnassingbé? La position du gouvernement est claire, c'est de ne pas s'ingérer dans la procédure judiciaire. Et nous nous battons pour consolider la démocratie dans notre pays, pour renforcer l'état de droit, et l'un des principes sacrés de l'état de droit, de la démocratie, c'est le respect du principe de la séparation des pouvoirs. Le pouvoir exécutif ne doit pas se mêler des affaires du pouvoir judiciaire. Le dossier de M. Kpakia Gnassingbé étant pendant devant la justice, il est hors de question que le gouvernement s'immisce dans ce dossier. Autre chose, monsieur le ministre, d'après les avocats, les familles n'ont pas accès aux détenus. Justement, ce n'est pas le gouvernement qui gère le dossier. Et la visite des détenus fait partie de la gestion du dossier. Le dossier est pendant devant la justice et il appartient à ceux qui veulent rendre visite aux détenus de saisir le juge qui est en charge du dossier pour obtenir des permis de communiquer afin de pouvoir rendre visite aux détenus. Dans l'affaire Kpakia Gnassingbé, où en sommes-nous à l'heure actuelle, monsieur le ministre? Le gouvernement n'est pas censé connaître l'état de la procédure puisque le dossier est devant la justice, mais par le canal des parquets, nous pouvons quand même vous dire que
le juge qui a été désigné a pratiquement achevé son travail et le dossier va être retransmis au juge d'instruction qui va continuer les investigations. Une dernière question, monsieur le ministre. Est-ce que le gouvernement entend mener le processus jusqu'au jugement? De quel processus parlez-vous? Le jugement. Non, ce n'est pas au gouvernement de mener le processus. Le dossier est devant la justice. Et je vous le répète encore, il ne faudrait pas qu'on donne même l'occasion au gouvernement de se mêler de ce dossier. Ça serait une violation flagrante du principe de la séparation des pouvoirs et du principe de l'indépendance de la justice. Il faudrait que les choses soient claires. Le gouvernement ne se mêlera pas de ce dossier. Il faudrait que les différents acteurs qui interviennent dans ce dossier se préparent pour la bataille judiciaire et que les gens se réfèrent à l'autorité judiciaire qui gère ce dossier.